Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2 dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes d'abord dit Dieu, et ensuite pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Nous pouvons et Dieu veut que nous menions une vie paisible, tranquille en toute piété et honnêteté. Mais il nous donne la clé ici. Il dit la clé c'est quoi? Prier pour tous les hommes, ensuite prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité dans notre nation. Peut-être que vous n'êtes pas dans un royaume, vous êtes dans un type de juridiction différent, mais le mot roi ici symbolise tous ceux qui sont des dirigeants de nations. Ça peut être un président, ça peut être un premier ministre, ça peut être un chancelier, peu importe. Le nom ou le titre qui est donné aux dirigeants de vos nations, Dieu veut que vous priez, que vous intercédiez pour eux, parce que vous êtes un sacrificateur. Amen. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas être de ceux qui se plaignent du gouvernement, de ceux qui se plaignent des choses qui se passent dans nos nations, de ceux qui se plaignent de la corruption, de la manière de diriger de nos dirigeants. Nous devrions être de ceux qui savent qu'ils ont le pouvoir, l'autorité, la puissance pour changer les choses et qui le font continuellement. Et comment vous le faites? Par la prière d'intercession. Intercédez pour le président de la République si c'est un président que vous avez. Intercédez pour le premier ministre. Intercédez pour les ministres. Intercédez pour le Parlement, pour les députés, pour les sénateurs. Intercédez pour les maires, pour les juges, pour les chefs de vos entreprises, les chefs des organisations. Alléluia. Les gouverneurs, tous ceux qui sont élevés en dignité et en autorité. Amen. L'autorité vient de Dieu. Et si nous apprenons à prier pour ces gens-là, ils seront conduits par la sagesse de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Satan aime les gens qui sont en position d'autorité et qui ont spécialement beaucoup de gens sous leur direction ou sous leur leadership. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il peut influencer le leader, il peut influencer ceux sur qui il est leader. De même, Dieu aussi veut influencer les leaders. Parce que s'il peut influencer les leaders, il peut influencer ceux sur qui ils sont leaders. Amen. Dieu a un plan pour nos nations. Dieu a un plan pour nos villes. Dieu a un plan pour nos organisations, pour nos entreprises. Partout où nous sommes, Dieu a un plan bien défini. Dieu aime l'homme et il aime tous les hommes. Il est passionné par nous. Il a donné sa vie sur la croix pour tous les hommes sans exception. Même ceux qui disent qu'aujourd'hui ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas que Dieu existe, Dieu a donné sa vie pour qu'ils puissent être sauvés. Donc il a un plan de salut. Pas seulement le salut de leur âme, mais leur bien-être physique, matériel, vous voyez, leur bien-être émotionnel, mental, tout ça Dieu veut donner aux hommes. Dieu veut amener le développement dans toutes les nations, amener la prospérité, amener le bien-être, l'expansion. Vous voyez, l'épanouissement dans la vie des hommes et dans la vie des nations. Mais si Dieu n'a pas l'influence sur la vie de ceux qui dirigent, si Dieu n'influence pas ces gens par sa sagesse, s'il ne leur souffle pas ses plans et ses idées, parce qu'il connaît mieux que nous, il connaît mieux que tout le monde ce qu'il faut pour amener la prospérité, amener le développement, amener l'avancement, amener le bien-être, vous voyez, amener chacun dans nos sociétés à être à sa place et à produire ce qu'il doit produire selon le don que Dieu a déposé en lui. Dieu sait ce qu'il faut, il connaît mieux que nous, il est le seul vrai sage, il connaît les stratégies, il connaît les plans. Il sait comment on peut faire pour arriver là où il a planifié que nous puissions arriver. Et son plan est un plan de bonheur pour tous les hommes. Alléluia. Mais s'il ne les influence pas, s'il ne les domine pas, s'il ne les contrôle pas, ils ne pourront pas aller dans la direction du plan de Dieu. Si c'est l'ennemi qui arrive à les contrôler, à les manipuler, alors ils vont aller dans le plan de l'ennemi. Et inutile de vous dire que l'ennemi a un plan méchant pour les hommes. Qui que ce soit, pas seulement pour les chrétiens. Vous voyez, les chrétiens sont ses ennemis numéro 1, mais le diable déteste tous les hommes parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu l'a élevé au-dessus de lui. Donc, il hait tous les hommes. Il sait que l'homme est le cœur de Dieu. L'homme est ce que Dieu aime le plus. Donc, il veut toucher et détruire la créature que Dieu a aimée par-dessus toutes les autres créatures, c'est-à-dire l'homme. Son plan n'est donc pas bon pour nous. Donc, quand lui, il cherche à influencer, à dominer nos dirigeants, nos chefs, nos gouvernants, qu'est-ce qu'il veut? Les amener à exécuter son plan.
qui va produire la ruine et la destruction des vies en masse. Mais comme vous le savez et comme nous l'avons déjà dit, Dieu n'intervient que si nous l'invitons à intervenir. Et c'est nous qui sommes oints, c'est nous qui sommes positionnés. C'est nous qui avons cette grâce de nous tenir devant lui et de prier et de parler. Et il nous donne son attention totale et il nous écoute et il peut œuvrer. Donc invitons Dieu dans nos nations, invitons Dieu dans nos villes. Prions pour ceux qui nous dirigent, pour que la sagesse de Dieu puisse les dominer, pour que la sagesse de Dieu puisse les contrôler, pour que l'Esprit de Dieu puisse les conduire, leur révéler le plan qu'il a pour leur nation, le plan qu'il a pour ses peuples, pour ces pays qu'il dirige, pour ces groupes de personnes qu'il dirige. Alléluia. Et pour que Dieu puisse les utiliser et pour que nos nations puissent vivre dans la prospérité, dans l'abondance, dans la bénédiction de Dieu. Amen. Dès le moment qu'il y a un chrétien dans une nation, il devrait commencer à y avoir des changements notables dans cette nation. Mais ça commence par le fait de savoir le pouvoir que vous avez et de l'exercer. Amen. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus et nous pouvons tout changer par le nom de Jésus. Quand il y a des troubles dans vos nations, peut-être les opposants se lèvent et commencent à causer le désordre et l'anarchie. Vous pouvez prier, intercéder et ça va cesser. Je l'ai expérimenté tellement de fois avec les âmes que Dieu m'a confiées. Beaucoup de fois, il y a eu des situations, des choses qui se sont passées. Nous nous sommes levés dans la prière et ça a cessé. Et le calme est revenu, la paix est revenue. Vous voyez, tout est retourné dans l'ordre. Parce que nous savons qui nous sommes et nous savons comment exercer l'autorité qui nous a été donnée. Alléluia. Vous pouvez tout changer. Quand il y a des élections dans votre pays, commencez à prier, à intercéder pour que l'homme ou la femme qui sera établi soit un homme, une femme, selon le cœur, selon le plan de Dieu, que ce soit un homme, une femme que Dieu aura la facilité de conduire, de diriger, qui a la crainte de Dieu. Amen. Pourquoi pas prier que ce soit des chrétiens qui prennent le contrôle de nos nations? Que ce soit des gens remplis du Saint-Esprit, remplis de la sagesse de Dieu, remplis de la parole de Dieu, qui connaissent le plan de Dieu, qui prient, vous voyez, qui vont diriger nos nations. Pourquoi pas? Tout cela, nous pouvons le demander. Si nous le demandons, Dieu va nous l'accorder. Amen. Nous sommes des souverains sacrificateurs. Cette année, sachez bien que notre paix et notre tranquillité dépendent de combien nous prions et nous intercédons pour nos dirigeants. Parce que combien nous prions et nous intercédons pour eux va déterminer combien l'Esprit de Dieu et la sagesse de Dieu va les dominer et les contrôler. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther dans la Bible. Il y avait ce décret qui avait été fait par l'ennemi du peuple de Dieu. Et cet ennemi du peuple de Dieu avait pu manipuler le roi. Et par sa manipulation, le roi a décrété la destruction et la ruine du peuple juif qui devait donner naissance au Messie. Imaginez à quel point cet événement était déterminant. Mais quand Esther a compris avec son oncle Mardoché, ils ont décrété un jeûne de 3 jours. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont intercédé. Et il y a eu un retournement de situation. Amen. Les ennemis du peuple d'Israël ont été détruits et le peuple de Dieu a survécu pour donner naissance au Messie. Et Mardoché a été mis à la place qu'il méritait, à une place d'influence dans le royaume. Alléluia. Et l'ennemi qui était Aman a été pendu, lui et ses fils. Parce qu'ils se sont levés, ils ont intercédé. Parce que quelqu'un a compris que si nous prions, si nous intercédons, nous pouvons changer le cours de l'histoire dans les nations. Et Esther et son oncle Mardoché, ils ont changé le cours de l'histoire. Pas eux seulement, bien sûr, tout le peuple, mais parce qu'ils avaient compris, ils ont pu changer le cours de l'histoire. Où serions-nous aujourd'hui si ce plan de l'ennemi avait été exécuté? Donc, soyons des Esther, soyons des Mardoché dans nos nations. Et aujourd'hui, nous avons plus d'autorité, plus de pouvoir. Nous avons une meilleure place que Mardoché et Esther. Nous sommes le peuple du Nouveau Testament. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes oints et remplis du Saint-Esprit. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Tout ce qu'il nous fallait pour opérer des changements, nous l'avons. Nous avons la puissance de Dieu disponible à nous. Nous avons le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et jusqu'au fond des abîmes. Rien ne résiste à ce nom. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.